J'aimerais l'aimer, cette petite Fiat 600 électrique. Je l'adore en somme. Elle a beaucoup d'avantages, mais elle a aussi quelques petits inconvénients. On va donc parler de tout ça dans cette vidéo après plusieurs centaines de kilomètres à son volant, ses points positifs, ses points négatifs. On va voir dans cette vidéo à qui je recommanderais cette Fiat 600 et à qui, à contrario, je ne peux pas malheureusement recommander cette voiture. J'espère vraiment que cet essai complet va vous plaire. N'oubliez pas, comme d'habitude, le petit pouce. C'est parti. Bon allez, on va commencer par ses avantages à cette Fiat 600 électrique. Premièrement, son gabarit. C'est une voiture qui est assez compacte, 4,13 m de longueur. Elle se faufile à peu près partout en ville, elle se gare assez facilement aussi. On a droit à une caméra de recul en option. On a des capteurs de stationnement à l'avant, à l'arrière. Donc pour la ville, c'est une voiture assez agréable à rouler. Elle est assez compacte, donc ça c'est top. On a aussi pas mal d'espace à bord, beaucoup plus que dans une Fiat 500. C'était un peu le défaut de la Fiat 500. Elle est très craquante, toute mignonne, agréable à rouler. Par contre, elle n'a pas beaucoup d'espace. Dans cette Fiat 600, ici, on a bien plus d'espace que dans une 500. On a 360 litres d'espace de chargement dans le coffre. À l'avant aussi, je me sens beaucoup moins à l'étroit que dans une Fiat 500. Moi qui suis assez grand, je fais 1,88 m, eh bien j'ai assez d'espace aussi au niveau du poste de conduite justement. Par contre, à l'arrière, là derrière moi-même, effectivement, il reste très peu d'espace. Ça suffira pour quelqu'un de plutôt petit derrière moi-même. Après, je suis conscient que tout le monde ne fait pas la même taille que moi. Mais dans l'ensemble, c'est une voiture quand même assez habitable pour son gabarit. Ça reste plutôt correct, mis à part ses places à l'arrière. Mais dans l'ensemble, eh bien c'est une voiture qui est assez compacte, pratique pour la ville et c'est un de ses plus gros avantages. Un autre avantage, c'est carrément son look et en fait c'est vraiment le point qui va faire craquer beaucoup de personnes. En somme, si vous tombez amoureux ou amoureuse de cette Fiat 600, eh bien vous allez oublier quelques de ses défauts principaux parce que justement elle est super craquante. À l'avant, je trouve que ça fonctionne super bien. On a repris les codes stylistiques qui ont très bien marché sur la 500 avec ses optiques en deux parties, une calandre totalement fermée, le grand logo 600 ici qui est aussi très sympa. De profil, on a de magnifiques jantes ici sur cette finition La Prima, très brillante mais très jolie, je trouve, ça lui va bien, avec un insert en chrome aussi ici sur la partie du haut. Le profil, il fonctionne aussi très bien, je trouve, ça fonctionne mieux qu'une Fiat 500X qui était un petit peu... Bon, avant que mon iPhone tombe malencontreusement par terre à cause du vent, je disais que le design extérieur fonctionne bien mieux que sur une Fiat 500X, je trouve. Et puis à l'arrière aussi, je trouve que ça fonctionne bien ici sur cette 600. On a un look vraiment très joli, une petite bouille très sympa. Alors les feux, c'est vrai qu'à l'arrière, ils sont assez brillants et là, ça plaît ou ça plaît pas. Effectivement, moi, je suis pas spécialement fan des feux à l'arrière, mais dans l'ensemble, le design, il est quand même très réussi. Aussi avec les petits logos Fiat en bas de caisse, justement à l'arrière. Je trouve que le design, c'est vraiment un de ses plus gros avantages et justement, on peut tomber amoureux de cette voiture ou amoureuse de cette voiture et oublier quelques de ses principaux défauts. On va parler de ses petits défauts juste après, mais avant ça, encore quelques qualités à l'intérieur. Et l'intérieur de cette Fiat 600 La Prima, je le trouve très réussi. Premièrement, avec ses sièges ici en blanc très joli avec des inserts en bleu. Je trouve que c'est très sympa. Par contre, un petit défaut de cette couleur claire, c'est justement qu'ils ont tendance à marquer. Vous le voyez ici avec les jeans par exemple. Effectivement, la voiture, elle a 3000 km, elle a quelques mois et justement, ils marquent un peu. Donc, il faut le savoir, mais ils sont très très jolis. J'adore également le volant ici avec les raccourcis physiques. Ça, c'est bien pratique. Le logo 600 aussi très joli. J'aime bien aussi cet insert ici en blanc, très sympa. Par contre, ce matériau, c'est comme ce qu'on retrouve sur un Jeep Avenger. Je pense que ça va pas très bien vieillir malheureusement. J'aime bien aussi le dessin de la planche de bord ici, assez original, je trouve, avec un insert lumineux, il me semble, juste là. Très joli aussi de nuit, c'est uniquement disponible sur les finitions haut de gamme. Avec l'écran de 10,25 pouces au milieu, lui aussi qui est plutôt bien intégré, je trouve, combiné à l'écran derrière le volant ici de 7 pouces. Par contre, on n'aura pas d'affichage tête haute, ça c'est un petit peu dommage, je trouve. Les inserts clairs au niveau de la portière, ça fonctionne aussi très bien. Par contre, dans cette Fiat 600, on a un défaut majeur, je trouve, c'est la qualité des plastiques. Vous le voyez ici, si je fais un petit zoom, c'est des plastiques quand même très dur, trop dur, de mauvaise facture. C'est bien dommage. Idem au niveau de la porte ici qui s'est fermée toute seule avec le vent, mais vous le voyez, on a quand même des plastiques très durs, ça fait vraiment cheapos à l'œil. Alors en partie haute mais aussi en partie basse, ça paraît presque logique. Donc voilà, cet intérieur dans cette voiture qui est quand même très cher, on en reparle juste après, et bien au niveau des plastiques c'est vraiment dommage. Sinon on a pas mal de rangements ici dans la console centrale, un petit rangement aussi ici pour mettre son téléphone, son porte-monnaie par exemple, des petits porte-gobelets, un accoudoir aussi avec pas mal d'espace de rangement, d'ailleurs l'accoudoir qui est coulissant, ça c'est bien pratique. La boîte à gants aussi qui est plutôt profonde. Donc dans l'ensemble, on a beaucoup de rangements. L'intérieur est plutôt pas mal, je trouve. On s'y sent bien. Ces sièges, ils sont très agréables. Par contre, justement, au niveau du plastique, c'est vraiment son point faible. Je vais vite allumer la voiture, donc il faut presser longtemps sur le bouton. Effectivement, ça c'est un peu différent de d'autres voitures électriques, pardon. Et puis ce système ici, c'est aussi un de ses défauts parce qu'il met pas mal de temps à s'enclencher.
Et puis, vous le voyez, des fois, on a des petits bugs. Alors ici, ça fonctionne plutôt bien en l'occurrence, mais des fois, j'ai eu pas mal de petits bugs quand même. C'est le même système qu'on retrouve sur un Jeep Avenger, par exemple, sur une Fiat 500, etc. C'est le même groupe, hein, justement. Donc, on a pas mal d'avantages, mais aussi quelques inconvénients. Le planificateur d'itinéraire pour trouver des bornes, il fonctionne pas terrible. Franchement, je recommande d'utiliser d'autres applications. Heureusement qu'on a Apple CarPlay juste ici avec le raccourci en haut. Alors voilà, vous voyez mes styles de musique, justement. Ça fonctionne bien et ça sauve quand même ce système d'infodivertissement. Alors, vous le voyez ici sans fil, eh bien ça bug un peu. Moi je recommande quand même de brancher le téléphone, ça sera quand même beaucoup plus fluide. Sinon on a les petits raccourcis ici en bas pour revenir au menu. Bon bref, dans l'ensemble ça fait le travail, mais la concurrence propose des systèmes qui fonctionnent un petit peu mieux quand même. Ce que j'aime bien, c'est les petits raccourcis juste ici avec quelques fonctions, par exemple pour le désembuage, pour le menu de climatisation, etc. Par contre pour les sièges chauffants, il faudra toujours passer par le menu ici pour les enclencher. J'aurais préféré des petits boutons physiques également. La boîte de vitesse aussi, là c'est vrai que ça m'est des fois arrivé de me tromper. Alors effectivement il faut se concentrer un peu. J'aurais préféré un petit commodo ici sur la droite par exemple, ou un commodo encore classique sur la console, mais bon on s'y fait quand même. Donc voilà, dans l'ensemble l'intérieur il fait le taf, surtout pour l'entrée de gamme. Après pour le haut de gamme ici sur cette finition La Prima, j'aurais préféré des plastiques un petit peu plus moussés quand même, ça aurait été beaucoup plus joli. Bon, on l'a vu dans l'ensemble, la voiture en elle-même, c'est plutôt une bonne proposition je trouve. Par contre sur le plan de la voiture électrique, là malheureusement je dois dire que la concurrence fait mieux. Et c'est un peu dommage, ça me fait mal au cœur de devoir dire ça, mais cette voiture, elle sera peut-être un peu limitante sur certains trajets par rapport à d'autres véhicules. Je m'explique. On est muni ici de la nouvelle motorisation dans le groupe Stellantis avec la nouvelle batterie également, 51 kWh de capacité brute. On a 156 chevaux, un 0 à 100 en 9 secondes, un moteur plutôt coupleux, donc dans l'ensemble sur la motorisation c'est correct. Ceci dit, c'est pas non plus un foudre de guerre, on le verra après à la conduite. Au niveau de l'autonomie officielle, on est à 406 km WLTP. Fiat annonce même jusqu'à 600 km en ville. Alors je vous le dis tout de suite, ça sera des autonomies qu'on ne pourra jamais atteindre malheureusement. J'ai fait mes petits calculs ici, j'ai fait pas mal de routes à bord de cette Fiat 600. J'ai fait notamment un Zurich-Genève sur autoroute en Suisse à 120 km/h maximum. Alors attention, en Suisse, la vitesse moyenne elle est plutôt de 90-100 km/h vu qu'il y a des travaux, des bouchons, des ralentissements, enfin bon bref, et surtout beaucoup de radars, donc il faut faire attention. Donc sur ce trajet-là, j'ai fait une moyenne de 19 kWh au 100 km. La batterie fait 51 kWh. Donc dans ces conditions-là, on n'arrive pas à faire les 300 km, on fera tout juste 250 km et il faudra donc se brancher. Je ne vous parle pas de l'autonomie réelle qu'on pourrait atteindre à 130 km/h en France, ça sera encore beaucoup moins. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, on prend une petite marge de réserve à la fin pour ne pas s'arrêter à la borne avec 0% de batterie. Et en matière de charge rapide, on va recharger jusqu'à 80% parce que les derniers 20% vont prendre beaucoup plus de temps à se recharger. Donc en fin de compte, sur moyen ou long trajet, on fera des pauses tous les 150 à 200 km maximum entre deux arrêts recharge, et ça c'est un petit peu limitant si on décide de partir en vacances avec cette voiture. Après, si on ne fait pas d'autoroute ou peu d'autoroute, on arrivera à des consommations en ville ou sur route à environ 17-18 kWh au 100 km. Donc on arrivera tout juste à faire 300 km d'autonomie réelle. Par contre, là on a des pneus hiver, donc si on a des pneus été, en été, voilà où il fait 20 degrés, on arrivera à faire un peu plus que 300 km d'autonomie réelle, ce qui reste très correct pour un usage voilà, au quotidien si on peut recharger à domicile. Par contre, pour faire des longs trajets, ça sera un petit peu limitant quand même. Il faudra faire des pauses d'environ 30 minutes toutes les heures et quart, heure et demie de route sur les trajets autoroutiers. Donc voilà, cette voiture, je la recommande à ceux et celles qui cherchent un deuxième véhicule pour leur foyer. Justement, elle remplira parfaitement sa mission de second véhicule pour les trajets du quotidien. Je la recommande aussi à celles et ceux qui partent peu ou pas en vacances ou qui préfèrent des autres moyens de transport pour partir en vacances. Parce qu'effectivement, si on se décide de partir à 1000 km de chez soi pour les vacances, si on fait un trajet full autoroute, là, elle sera limitante quand même par rapport à d'autres véhicules. Justement, si vous partez plus fréquemment loin en vacances, j'aurais tendance à vous recommander quand même dans ce gabarit-là une Volkswagen ID.3, une Cupra Born ou même une Renault Megane E-Tech qui seront un peu moins limitantes sur long trajet parce qu'elles ont des plus grandes batteries et donc de meilleures autonomies. Et des fois, il nous arrive de dire oui, mais quand on aime, on ne compte pas. Alors c'est vrai, hein, des fois, d'autres fois, il faut quand même bien compter ses sous, notamment si on veut acquérir cette Fiat 600 électrique parce qu'elle n'est pas donnée. Le prix de départ en Suisse, il est environ 38 000 francs suisses. Cette finition, La Prima, toute option, elle est environ 44 000 francs suisses, prix brut, prix catalogue.
En France, les tarifs sont un petit peu plus compétitifs, mais ça reste élevé. Je vous affiche les tarifs ici en bas. Donc, c'est très cher quand même pour une voiture avec une si petite batterie, malheureusement. Après, par rapport à une Fiat 500 électrique qui s'est plutôt bien vendue jusqu'à maintenant, elle en offre quand même bien plus au niveau de l'habitabilité. Donc voilà, on ne peut pas non plus tout avoir, mais effectivement, c'est très cher par rapport à la concurrence, je trouve. C'est un peu le cas de beaucoup de véhicules du groupe Stellantis, parce que cette voiture, elle partage sa plateforme technique avec la Jeep Avenger, par exemple, avec la Citroën DS3, avec la Peugeot i208, i2008. Voilà, beaucoup de modèles qui sont basés sur cette plateforme, justement. Et je trouve tous ces modèles-là, ils ont beaucoup d'avantages, mais le principal défaut, c'est leur tarif par rapport à la concurrence. Dans cette gamme de prix-là, on peut s'offrir une Cupra Born qui a beaucoup d'avantages sur la partie purement électrique. Par contre, elle n'a pas le charme de cette Fiat 600 non plus. D'ailleurs, je vous recommande d'aller voir les offres en location longue durée, LOA, etc. Je sais qu'en Suisse, il y a de très bonnes offres en ce moment. Je vous recommande quand même d'aller demander une offre. C'est vrai qu'en location, des fois, on peut avoir de bonnes surprises. Mais sur le prix brut, sur le prix catalogue, cette Fiat 600, malheureusement, elle est chère. Elle est peut-être trop chère. Mais voilà, je vous recommande d'aller comparer les offres en location. On a peut-être parfois de bonnes surprises. Bref, je crois qu'on a fait le tour maintenant sur la partie statique. On va prendre la route. Je vais vous parler de ses avantages et de ses inconvénients sur la route. Et là, il y a aussi de plutôt bonnes surprises. Bon, en ville, pas de grande surprise à bord de cette Fiat 600 électrique. Moi qui ai déjà conduit une Peugeot i208 ou une Jeep Avenger par exemple, c'est grosso modo pratiquement la même voiture. Si vous voulez plus d'informations très détaillées sur la conduite de ces véhicules, j'en ai fait des vidéos détaillées. J'ai fait aussi des road trips, par exemple en Jeep Avenger. Je vous montre comment ça se passe un long trajet en Jeep Avenger. Ça sera pratiquement la même chose à bord de cette Fiat 600 électrique. J'ai eu sensiblement les mêmes consommations durant cette semaine d'essai. Donc je vous laisse aller voir ces vidéos si jamais ça vous intéresse. Ce que je peux dire dans l'ensemble, c'est qu'en ville, c'est une voiture très agréable. Elle remplit parfaitement sa mission de citadine électrique. Vous le voyez ici sur les dos d'âne, la voiture fait plutôt un bon travail. C'est une voiture globalement plutôt agréable. Je me sens bien dans son habitacle. J'ai trouvé une bonne position de conduite. Toujours le petit défaut, c'est au niveau des pédales ici. Moi qui ai des assez grands pieds, je suis un petit peu limité au niveau de la place, au niveau des pédales justement. Sinon, bon, je me sens plutôt à l'aise. La coudoir ici coulissant, c'est très pratique. La visibilité est très correcte. On a des avertisseurs d'angle mort également dans les rétroviseurs pour l'autoroute, ça c'est bien pratique. La direction est très agréable, assez précise, je trouve. Alors en mode sport, effectivement, c'est pas une voiture ultra sportive, qu'on soit clair. On n'attend pas de cette Fiat 600 électrique qu'elle soit sportive, c'est pas dans son cahier des charges, je trouve. On a aussi un mode B, donc un mode de récupération d'énergie. Donc on n'accélère pas, la voiture va décélérer et récupérer de l'énergie dans sa batterie. C'est plutôt agréable si on vient d'une voiture thermique. Par contre, comme je le dis souvent, si on vient déjà d'une voiture électrique qui va jusqu'à l'arrêt complet, ça va nous manquer dans cette Fiat 600 électrique parce que la récupération ne va pas jusqu'à l'arrêt complet. Il faut toujours confirmer l'arrêt avec la pédale de frein. C'est pas dérangeant, mais effectivement, une fois qu'on a goûté au one pedal, comme on appelle, on n'a pas forcément envie de s'en passer. Sinon, en ville, le rang de braquage est correct sans être exceptionnel non plus. Un petit bémol, par contre, en ville que j'ai oublié de vous partager avant, c'est au niveau du temps de latence de la caméra de recul. Dès qu'on enclenche la marche arrière, il faut attendre bien 1 à 2 secondes pour que la caméra de recul s'enclenche. Et ça, c'est un bémol quand même quand on veut vite faire des manœuvres. Ça, c'est vraiment pas pratique. Sinon, ici, j'arrive à un giratoire, etc. Bon, ça se fait parfaitement bien. La direction est très légère, très agréable. En sortie de giratoire, on réaccélère. On a une accélération très linéaire vu que c'est une voiture électrique, elle n'a qu'une seule vitesse. Un couple disponible de suite. On a pas mal de puissance, 156 chevaux, ça reste correct par rapport à toutes les voitures thermiques de la même catégorie. Par contre, par rapport à d'autres véhicules électriques, par exemple une Cupra Born ou un Volvo EX30, une VW ID3, une Renault Mégane, cette Fiat 600 électrique, elle n'est pas super puissante. Je vais faire un test ici sur autoroute, je suis à 40. Alors je vais me mettre en mode sport, je mets le pied dedans, hop, je suis à 80, 90, 100, 110 et 120. À savoir que la vitesse maximale est limitée à 150 km/h. Si vous allez souvent en Allemagne, là, elle sera très limitante pour le coup, cette Fiat 600 électrique. Sur autoroute, la voiture se montre pas très bien insonorisée. Jusqu'à 100-110, aucun problème. À partir de 120, effectivement, on entend quand même pas mal de bruit d'air, pas mal de bruit de roulement. Ceci dû au fait qu'on est sur des pneus hiver et sur des grandes jantes, mais quand même, c'est pas une voiture ultra silencieuse non plus. Sur autoroute, on a un système de conduite semi-autonome que je vais m'empresser d'activer, le Drive Assist, comme ils appellent ça chez Stellantis. Ce système se montre correct, c'est pas le meilleur de la catégorie, mais ça fait amplement le travail. Je trouve que c'est un système assez sûr, mais il faut être attentif quand même, surtout qu'il ne va pas sonner quand il va se déconnecter, ça c'est un peu dommage. Mais dans l'ensemble, voilà, ça fait un bon taf pour faire de temps en temps de l'autoroute.
Donc voilà, je trouve que c'est une voiture assez agréable quand même à la conduite, plutôt confortable. Par contre, comme on sait que dans la même gamme de prix, on peut pratiquement s'offrir un Tesla Model Y qui est bien plus puissant, qui a beaucoup plus d'habitabilité, beaucoup plus de puissance, qui recharge plus vite, effectivement, on se pose quelques questions au niveau du tarif de cette Fiat 600 électrique. Mais voilà, si vous cherchez une petite voiture un peu surélevée quand même, avec assez de place à son bord, petite voiture citadine en soi, eh bien, elle remplira parfaitement sa mission. Donc voilà, comme je l'ai dit avant, c'est une très bonne deuxième voiture d'un foyer, ça fera parfaitement le travail. Si c'est votre première ou unique voiture, là, ça sera un peu limitant sur long trajet malheureusement. Après, voilà, je suis conscient aussi que dans ce gabarit-là, il y a très peu d'alternatives. Alors voilà, comme je disais avant, je pense à la Cupra Born, mais c'est une voiture qui est typée un peu plus sportive dans son design, dans sa position de conduite. C'est vrai qu'on est un petit peu moins surélevé que dans une Fiat 600 électrique. Sinon, si je pense à des petits SUV, ben, le Volvo X30, il est un peu plus cher quand même dans la même configuration avec les mêmes options. Je prends un Hyundai Kona que j'ai adoré aussi, mais lui il est un peu plus grand. Un BMW iX1 aussi, c'est bien plus grand, bien plus cher aussi. Donc voilà, en fin de compte, sur les petits SUV électriques, il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment polyvalents pour être la seule et unique voiture d'un foyer pour les personnes qui ont tendance à faire souvent des longs trajets. Donc voilà, c'est un peu ma conclusion de cette Fiat 600 électrique. Elle est craquante, elle est mignonne, elle a beaucoup d'avantages, elle est très mims. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont retournés sur la voiture durant cette semaine de par sa couleur, sa configuration, mais aussi son style. Par contre, elle souffre malheureusement des mêmes défauts que beaucoup de voitures sur cette plateforme Stellantis. C'est son autonomie réelle, ses consommations qui ne sont pas géniales non plus par rapport à la concurrence. Ses capacités de recharge rapide qui sont un peu limitantes compte tenu de la taille de la batterie. Effectivement, on n'a pas beaucoup de kilowattheures à recharger sur un 10 à 80%, mais ça prend quand même 30 minutes. Et puis la récupération qui ne va pas jusqu'à l'arrêt complet, le planificateur d'itinéraire qui est très limité pour trouver des bornes. Voilà, sur la partie purement électrique, la voiture, elle est pas géniale. Par contre, la voiture en elle-même, elle est plutôt pas mal. Voilà, c'est ma conclusion. Donc j'espère que j'ai pu vous donner un maximum d'informations sur cette Fiat 600 électrique. Et vous, est-ce que vous la choisissez? Est-ce que vous l'achetez? Ou quel modèle vous préférez par rapport à cette Fiat 600 électrique? Je serais intéressé de connaître votre avis. Je vous remercie d'avoir visionné cet essai. Je vous souhaite une très bonne route et je vous dis à très bientôt, toujours au volant de voitures électriques comme d'habitude pour des road trips, des essais et puis pas mal d'autres concepts qui viendront dans les prochains mois. Donc n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt. Bye bye.